C'était la première, mais ça a dû changer peut-être. Je vais vous poser une question qui, j'espère, ne va pas vous énerver. On a déjà dû vous la poser. On a passé un super moment. C'est du beau théâtre. La mise en scène est super. Il y a des beaux décors. Il y a deux scènes, moi, je m'interroge. Je me suis remis de la pièce, même si elle fait parler, elle fait réfléchir. Je vous la pose, comme ça on gagne un petit peu de temps. La scène où vous fumez pendant un quart d'heure, 20 minutes, je voulais savoir ce qu'elle apporte. Et je me suis dit, ça c'est l'occasion de vous demander. Quant à la dernière scène, bon, on est ravis de voir votre collègue à cette scène de nu. Est-ce que la longueur de la scène de nu, parce que bon, on n'a pas de souci particulier, mais est-ce que ces deux scènes, leur longueur, apportent quelque chose? La longueur de alors, elle n'est pas mal à l'aise. Est-ce que ces deux scènes, qu'est-ce qu'elles apportent? Ben, alors, déjà, oui, les deux questions, c'est la fumée et la nudité. Alors, je dirais que, elle ramène aussi aux années Fassbinder et à un endroit où, finalement, une des particularités de Fassbinder, Fassbinder a toujours été à l'opposé de ce qu'on appelle aujourd'hui le politiquement correct. Je veux dire, une des marques de Fassbinder. Fassbinder est un des premiers à faire un film qui s'appelle L'année des 13 lunes, qui est sur la question du travestissement du transgenre. Un des premiers à mettre en scène une femme âgée qui vit une histoire d'amour avec un travailleur immigré. Et ça, il a toujours ouvert des portes qui met la question de l'homosexualité comme une chose normale, mais qui en même temps raconte l'horreur du couple homosexuel comme l'horreur du couple hétérosexuel, vous voyez. Donc il a toujours été dans ces endroits où il allait à la nécessité de ce dont il avait besoin de parler. Et après, quand on a commencé à regarder tous les films, il fallait aussi que, esthétiquement, on va dire justement, on fasse des choix qui permettent de créer, je ne sais pas comment dire, une mémoire de ces... Alors, c'est une mémoire qui passe parfois par le costume, c'est une mémoire qui passe parfois par le décor, les tapis blancs, flocati, etc. C'est une mémoire qui passe par la clope, parce que finalement, la clope, je ne sais pas, tous ceux d'entre vous qui ont connu Droit de réponse de Michel Pollack, par exemple, de quoi on se souvient, c'est de ça, finalement. Il fallait aussi que dans l'esthétique, on rapporte quelque chose de... Et au-delà de ça, je ne sais plus si on est... Non, pas tous ensemble, là, mais moi je jouais répétition de Pascal Rambert à Clermont-Ferrand le soir des attentats du 13 novembre. Et on s'est retrouvés après le spectacle chez l'un d'entre nous, autour d'une table. Et qu'est-ce qu'on faisait pour parler? On était tellement bouleversés par ce qui venait d'arriver qu'on buvait et on fumait. C'est-à-dire la question de tout d'un coup, comment on parle? Comment est-ce que, quand on parle de politique, cette question-là, pour vous répondre précisément, c'était vraiment un choix esthétique, on va dire, la fumée. Et bien sûr qu'on entend tous les soirs les gens qui font on comprend, hein, on comprend, mais c'est un choix esthétique. Hein. Et la nudité, je dirais c'est la même chose. D'abord, elle est écrite dans le texte lui-même, hein, c'est-à-dire qu'il y a une didascalie, didascalie, c'est des indications scéniques, avec marqué à ce moment-là, je sais plus exactement, le personnage de Thomas fait une danse avec son sexe, donc c'est dans le texte. Et au début, il devait y avoir Laurent en plus. Ça avait échappé à deux. Laurent a résisté, pas Thomas. Thomas est un acteur qui obéit aux références. Juste une autre chose à dire aussi, c'était dans un autre spectacle que j'ai joué, on cherchait pour illustrer un peu la phrase de René Char qui dit « À tous les repas pris en commun, nous invitons la liberté à s'asseoir ». On disait, qu'est-ce que c'est avoir de la liberté sur un plateau de théâtre aujourd'hui? Comment on peut l'exprimer, la représenter? D'abord, on a dit la nudité, et après, on a dit fumer une cigarette. Et on a fumé parce qu'on préférait fumer que de se mettre nu. Mais... c'est aussi ça, le théâtre, c'est aussi un endroit de liberté. Ça reste encore un endroit de liberté, j'espère. Et après, là aussi, sur le rapport parce que le spectacle fonctionne aussi beaucoup par citation de films de Fassbinder. Dans les films de Fassbinder, effectivement, cette question d'une nudité simple, qui ne pose pas problème, justement, et qui est plutôt joyeuse, parce que vous avez remarqué que la façon dont elle est exploitée est une façon plutôt joyeuse, je dirais.
donc voilà, c'est ça, c'est plus des choix esthétiques. On aurait monté un autre texte, on n'aurait peut-être pas fumé tout ça, mais là on voyait pas comment ce n'était pas possible de passer par ces chemins-là pour raconter quelque chose, notamment des années Fassbinder. Oui. Ils m'ont limité aussi, parce que Oui, en répétition, il était très très imaginatif. On a beaucoup coupé de choses. Ouais, donc moi je suis assez d'accord pour dire qu'effectivement le film n'est pas politique, dans la mesure où effectivement, parce que c'est pas du cas politique, dans la mesure où effectivement il y a beaucoup de questions, on amène les spectateurs, ou même les comédiens posent beaucoup de questions, on amène les spectateurs à se positionner, mais il n'y a jamais de réponses qui sont amenées quoi, par rapport à ça. Quoi. C'est pour ça que je considère que ce n'est pas un cas politique. Et l'autre chose que je voulais demander, bon, je connais un peu le cinéma de Fassbinder, c'est pourquoi le choix des larmes de la mère de Petra von Kant. C'est vrai que c'est une pièce au départ de théâtre de Fassbinder, donc il a filmé. La représentation, c'est vrai qu'on a l'impression d'assister à du théâtre filmé. Vous reprenez beaucoup de séquences sur scène, mais disons, le film en lui-même, c'est sur le couple, les rapports de pouvoir dans le couple. On voit un peu dans votre pièce, mais c'est pas le sujet vraiment principal de la pièce. Donc je me pose la question parce qu'il y a des séquences qui sont carrément reprises dans la pièce, ou qui sont montrées à l'écran. Donc il y a la séquence avec quand le personnage Thomas se jette sur le téléphone, il y a aussi les costumes. Bon, dans le film, il n'y a qu'une seule personne qui est habillée en vert, donc c'est vrai que c'est très drôle. Alors pourquoi ce choix de cette pièce quoi, Ça vient du tout début du travail. Ce que je disais tout à l'heure, c'est au début, Falk nous a demandé à tous de voir tous les films, de lire toutes les interviews, et nous a dit choisissez des scènes qui vous inspirent, que vous auriez envie de rejouer, que vous auriez envie de... Donc c'est venu pas mal des comédiens. Je pense qu'on a tous été un certain nombre dans les films qu'on voyait à citer Les larmes amères, à citer l'esthétique très particulière du film Les larmes amères. Et puis, ça c'est la part, je dirais, que Falk offre aux comédiens. L'année des 13 lunes, je pense aussi, il y a un petit extrait de l'année des 13 lunes. On est revenu le voir, et je pense, Thomas, toi tu as dû parler des larmes, non je sais plus. Pas. Toi, tu étais revenu avec les larmes amères? Oui. Pour moi, quand il m'avait quand il nous avait demandé de visionner les films et tout ça, bon, moi, il y a pas plein de trucs de Fassbinder que j'aime pas trop. Il y a des films que je trouvais irregardables, mais par exemple, Les larmes amères, j'ai trouvé comme un condensé. C'est marrant, c'est comme si c'était un condensé des trucs que j'aimais pas, mais comme si ça switchait et que ça devenait comme un langage en soi. Alors je dirais que moi la raison pour laquelle ça m'intéressait, et la raison pour laquelle je me disais ça m'intéresse aussi par rapport à la question que Falk Richter pose, connaissant un peu Falk Richter, c'est-à-dire en somme une espèce de condensation et d'intrication très étroite entre les rapports affectifs, amoureux, les rapports de fascination du corps de l'autre, le corps social de l'autre aussi, c'est-à-dire d'où il vient, quel désir il génère parce qu'il vient d'une autre classe sociale, qu'est-ce qu'il produit comme désir, quel paysage de désir il amène avec lui, quelle confrontation ça implique. Pour dire en gros, pour ceux qui ne connaissent pas, Les larmes amères, c'est de Petra von Kant. Petra von Kant, c'est une designeuse, une créatrice de mode très, très successful, et elle tombe amoureuse d'une façon un peu comme ça imprévue d'une jeune fille très belle qui est jouée par Anna Shigula et qui vient qui est d'extraction sociale, disons, très modeste. Et en fait, ce noue en très peu de temps, c'est une pièce assez courte, un rapport amoureux très toxique, très dense et en même temps très beau, quoi. De passion cristallisée comme ça, très, très forte. Et je trouvais que c'était super cette pièce pour dialoguer avec Falk Richter, qui lui-même est dans des territoires d'exploration, qui lie et les sentiments amoureux et en même temps aussi des questions plus larges, sociales, politiques, et qu'est-ce
quel est l'espace politique en fait entre deux corps qui s'aiment, par exemple. Et ça, je trouvais que c'était le bon moyen de dialoguer. Alors, c'est pour ça que c'est là, quoi, j'imagine. En tout cas, pour moi, c'est ça que j'ai voulu garder. D'autres questions ?